Souka Datshe. On va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques détails qui concernent la hauteur minimale de la souka, qui est 10 tfachim, comme on l'a vu dans la Gemara. La Gemara va faire un long raisonnement, d'où on le sait que la hauteur minimale de la souka sera 10 tfachim. On va voir quelques halachot là-dessus. Donc, de manière générale, on sait que la souka a plusieurs halachot qui concernent les mesures de la souka. Donc, par exemple, on a vu dans la première Mishnah qu'une souka qui est plus haute que 20 amot est psoula. Donc, la hauteur maximale, c'est 20 amot. La hauteur minimale est 10 tfachim. Et la longueur minimale de la souka, la longueur et la largeur, sera 7 sur 7 tfachim. La longueur maximale de la souka, on peut la faire même 1 kilomètre, il n'y a aucun problème. Alors, on revient à la halacha de la hauteur minimale, qui sera 10 tfachim. Et la Gemara, elle va faire une recherche d'où on le sait. Alors, au début, la Gemara, elle essaie de trouver du Aaron Abrit. L'Aaron Abrit qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara, elle fait toute une recherche pour essayer de savoir quelle est sa hauteur. Et puisque la Gemara, elle consiste à dire qu'il faisait 10 tfachim. Et donc, de là, on apprend en fait que la souka fera 10 tfachim aussi. Alors, quel rapport? Rashi, déjà, il va nous donner une explication. Il va dire qu'on voit de là que 10 tfachim, c'est un domaine à part. Parce que la Gemara, elle va dire que pourquoi on faisait le Aaron Abrit avec une hauteur de 10 tfachim? Parce que puisque la résidence divine devait régner sur le Aaron Abrit, entre les Kruvim, donc on faisait attention de le construire à une hauteur de 10 tfachim, parce que Hachem ne pourra jamais descendre plus bas que 10 tfachim. Même quand il est descendu sur le Har Sinaï, c'était à une hauteur de 10 tfachim. Donc puisque Hachem ne descendra pas plus bas que 10 tfachim, donc de là on apprend pour la souka aussi qu'il faudra qu'elle soit minimum 10 tfachim. Alors Rashi va nous expliquer quel rapport, et il va nous dire qu'on voit en tout cas d'ici quelque chose de général, que 10 tfachim c'est une hauteur de un domaine. Donc on voit, puisque Hachem il ne descendra pas plus bas que 10 tfachim, donc on voit que depuis le sol jusqu'à 10 tfachim, on considère ça comme un domaine en soi, un endroit en soi, et plus petit que ça, on n'a pas trouvé qu'il y a un domaine, un endroit important, qui est plus bas que 10 tfachim. Donc de là, d'après l'explication de Rashi, on va voir que la souka aussi, et on ne peut pas dire que la souka fait moins que 10 tfachim parce que c'est un domaine minimal sera 10 tfachim. J'ai retrouvé une très très belle explication dans le Sfat Emet qui dira un autre pshat que Rashi, et il dira comme ça. En fait, le pshat dans la Gemara, il sera que on va voir dans la Gemara plus tard, dans Mavzaïn ou Dafret, quelque chose comme ça, qui va dire que la souka a une kedusha spéciale. Et la Gemara va dire autant qu'un korban, il y a le nom d'Hachem qui réside sur le korban. Sur la souka aussi, il y aura le nom d'Hachem qui va résider sur la souka. Il y a là-dessus beaucoup de remazim. Par exemple, dans la chanson de Souka Velulav, on va dire que la gematria de souka, c'est la gematria des deux noms d'Hachem, de Yud Ke Vav Ke et de Elohim. Si on additionne ces deux gematriot, on retrouvera la gematria de souka. Donc, quoi qu'il en soit, la souka, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh. Il y aura le nom d'Hachem qui va résider dans la souka. Et donc, il expliquera le Sfat Emet que puisqu'on a vu que Hachem ne descend jamais plus bas que 10 tfachim, et or Hachem, il doit résider sur la souka, donc on est obligé de faire le strach à une hauteur de 10 tfachim pour que Hachem puisse résider sur la souka. C'est quelque chose de très, très émouvant, très spécial, qu'on retrouve dans la souka. Ça me rappelle maintenant, d'ailleurs, je ne connais pas le dire, mais dans Rav Pinkus, il dit que la souka, en fait, elle a une forme spéciale parce que on dit qu'il faut qu'il y ait dans la souka 3 tfanot. Et c'est quoi ces 3 tfanot? On va le voir dans un daf ou dans 2 dafim, qu'il n'y a pas besoin de faire 3 tfanot entiers. On va faire 2 tfanot qui vont faire toute la longueur de la souka, la longueur et la largeur. Et le troisième dofen, il pourra faire même un seul tefar. C'est une halakha le Moshe Sinai, que ça c'est une souka, c'est suffisant. En fait, pourquoi c'est comme ça? Et Rav Pinkus, il ramène un remède là-dessus. Il dira, c'est comme si que Hachem, il nous enlace. En fait, les tfanot de la souka, c'est le bras de Hachem. Donc, quand on sait que quand quelqu'un, il enlace quelqu'un d'autre, il aura la partie d'en haut du bras, et la deuxième partie du bras qui est long, qui fait forme comme un carré, et ensuite la main qui va se refermer. Ce sera le dernier tefar. En fait, le chag de Sukkot, c'est un chag très, très, très grand, très spécial, après Yom Kippour, après qu'on a été propre de tous nos avérotes, qu'on est revenu vers Hachem. Alors Hachem aussi, il revient vers nous et il approuve son amour envers nous.
On revient en tout cas sur l'idée du Sfatemet. Donc le Sfatemet, il va nous dire que c'est en fait le pshat dans la Gemara, il est un peu différent que Rashi, que puisque Hachem ne résidera pas plus bas que Jitfachim, donc on a besoin de faire la Souka à une hauteur de Jitfachim. Finalement, on revient maintenant à la Gemara. La maskana de la Gemara, la conclusion sera qu'on ne peut pas apprendre du Aaron Abrit, il n'y a pas de preuve là-bas, mais dont c'est la hauteur de la Souka, ce sera une halakha le Moshe Mitzinaï. Et là, la Gemara, elle va dire une phrase de base, shiurin, chatitin ou mechitin. De manière générale, sachez que toutes les halakhot qui concernent les shiurim, comme on le sait, quand un kazaït de matzah, un kazaït de maror, ou un kazaït d'aliments interdits qu'on n'a pas le droit de manger, ou bien la cocotovette qu'on a vue à Yom Kippour, etc. Ça, c'est les shiurim. Les halakhot de chatita du mikveh, de Tilat Yadayim, et mechitin. Mechitin, c'est justement ces mechitot-là. Ça sera une halakha le Moshe Mitzinaï. C'est une halakha qui n'a pas été écrite dans la Torah, mais on la considère comme un deoraita complètement, parce que c'est Hachem qui a donné par cœur à Moshe Rabbeinu, sans l'avoir écrit dans la Torah. Et les mechitot, c'est justement ces halachot-là qui diront qu'une mechita minimale, c'est une hauteur de Jitfachim. C'est aussi en ce qui concerne les mechitot de Shabbat et de Hérovin. Et aussi en ce qui concerne les mechitot de la Souka, on sait qu'elle fera minimum 7 sur 7 de large, 10 hauteurs de hauteur. Les halachot de Dofen Akuma et les halachot quand on va faire monter les tfanot, etc., comme on va le voir plus tard dans les dapim suivants, ou bien même dans le daf précédent, on a vu la halakha de celui qui fait sa souka sur le toit. Comment est-ce que les mechitot vont monter sur le toit? Ça, c'est goudasik. Donc, tout ça, c'est des halachot qu'on retrouve, qui rentrent dans le cadre de mechitin, halakha, le Moshe Mitzinaï. Maintenant, en fait, on peut se poser une question de base en ce qui concerne justement la hauteur de la souka. C'est une question que je me suis posée. Est-ce que la hauteur de la souka, en fait, c'est une halakha qui a été donnée sur les murs de la souka? Donc, on sait qu'il y a des halakhot qui concernent les murs de la souka, il y a des halakhot qui concernent le strach. Est-ce que c'est une halakha qui concerne le mur de la souka ou bien c'est une halakha qui concerne la hauteur du strach? Alors, quelle est nafkamina? Nafkamina est très simple. Quelqu'un, il a mis le strach à une hauteur très haute. Il fait sa cabane, c'est-à-dire il fait tenir le strach sur des bâtons qui ne sont pas cachés pour des tfanot parce qu'ils sont très fins, ils ne font pas 7 sur 7. Mais ensuite, sur le bas, il a fait des tfanot qui sont plus bas que 10 tfachim. Est-ce que cette souka est cachère ou pas? Et en fait, on pourrait dire que ça dépend ici, ça dépend des deux malachim de la Gemara. D'après le premier pirouche de la Gemara qu'on apprend ça du Aaron Abrit, et donc c'est au fait, on pourrait dire que c'est une halakha qui concerne que le strach. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que le domaine de la souka soit un domaine où je puisse rentrer, qu'il y ait à l'intérieur une hauteur de 10 tfachim. Donc c'est qu'une halakha qui concerne le strach. Mais d'après la maskana de la Gemara, puisque c'est une halakha le Moshe Mitzinaï qu'on appelle mechitin, c'est une halakha générale qui concerne toutes les mechitot, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est bien sûr peut-être aussi une halakha dans le strach, mais ce qui est clair, c'est que c'est une halakha aussi qui concerne les tfanot. On ne peut pas faire des tfanot moins que 10 tfachim, et comme ça est tranché la halakha, bien sûr. Même si je fais le strach très haut, il faut que les tfanot arrivent minimum à une hauteur de 10 tfachim, et ensuite il n'y a pas besoin que les tfanot arrivent jusqu'au strach, parce qu'on dira goudasik, on va les faire monter virtuellement jusqu'au strach. Donc, après que j'ai pensé à ce pshat-là, j'étais très joyeux de voir que, effectivement, le Sfat Emet, il ramène un pshat qui ressemble, en fait, il ramène quelque chose qui ressemble énormément, en fait, il relève la question suivante. Il dit, on a vu dans la Gemara d'avant, que s'il y a une souka qui fait une hauteur de plus que 10 tfachim, mais les branches de la souka, le feuillage, il descend en dessous de 10 tfachim, la Gemara dira que c'est une souka qui est psoula, et malgré qu'en fait, il y a du strach kasher, il y a suffisamment de strach au-dessus de 10 tfachim, la Gemara dira parce que c'est une dira strucha. C'est un endroit qui est inhabitable, parce qu'il y a du feuillage qui descend tellement bas, puisque c'est inhabitable, donc la souka devient pasoul. Alors le Sfatemet et le Pnei Yoshua aussi, ils relèvent la question, comment est-ce que ça se fait que la Gemara maintenant, elle fait tout un daf entier pour essayer de rechercher d'où on sait que la souka minimale c'est de 10 tfachim, alors que dans le daf d'avant, déjà on a vu clairement une svara qui est claire, qu'on le sait de nous-mêmes, qu'on ne peut pas habiter dans un endroit qui fait moins que 10 tfachim. Alors et en plus de ça, même la conclusion de la Gemara est qu'on a besoin d'arriver à une halakha le Moshe Mitzinaï. Pourquoi on reste pas en fait avec cette svara? Et le Sfat Emet, il va répondre en fait justement, cette svara, il va dire que si on reste avec l'explication de Dira Srucha, une seconde, alors il dira
que la nafkamina sera que avec quelqu'un qui a fait un srar qui est très haut, qui est suffisamment haut, par exemple le srar il fait une hauteur de 3 mètres, donc il n'y a aucun problème, point de vue d'Irasoucha, parce que c'est très habitable. Par contre les tfanot, ils sont plus bas. Et c'est à cause de ça qu'on a besoin d'arriver à la halakha les Moshe Missinaï. Comme ça il dit les spatémet, donc si c'est comme ça pourra répondre aussi à notre question, pas à notre question, en fait ça pourra nous donner, nous dire que le ma'alach qu'on a dit juste avant, qu'il y a une différence entre la première explication de la Gemara et la deuxième, sera justement dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est vrai. On peut dire quelque chose comme ça, que d'après la première explication de la Gemara qu'on apprend du Aaron, on aurait pu faire une souka que le strach il est haut, même si les tfanot ils sont bas, mais en finale, puisque c'est une halakha lemoshe mitzina qui concerne aussi les tfanot, donc on est obligé de faire les tfanot qui ont une hauteur de 10 tfachim. Il y aura une autre réponse dans les acronymes sur cette question. Comment ça se fait qu'on ne reste pas avec la svara de Diras Rucha? Et ils vont répondre que la svara de Diras Rucha, d'un endroit qui est inhabitable, c'est une svara qui est que des rabanan. Donc j'aurais pu croire que Minatora à la souka elle est encore cachère. C'est pour ça qu'on a besoin en fait de la halakha lemoshe mitzina qui nous dira que cette souka n'est pas cachère. Juste encore un dernier petit point, si vous me permettez. C'est où on peut rencontrer au fait cette halakha. En général, on ne rencontre pas parce qu'on n'a aucun problème de faire des soukottes qui sont suffisamment hautes, suffisamment à l'aise. On peut retrouver cette halakha quand on a une toute petite souka et on a un problème de place. Et donc, si par exemple j'ai une souka qui fait à peine 7 fachim, on va dire 7 fachim, par exemple 70 cm, c'est 7 fachim, sur 2 mètres de long. Alors je peux à peine mettre là-bas un matelas pour pouvoir dormir dans la souka. Or, je veux dormir il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi dormir dans la souka. Alors, comment on peut faire? Diront les poskim il y a une solution qui est assez simple. On peut mettre une table, et un, il dort en dessous de la table, et le deuxième au-dessus de la table. Alors, on pourrait dire celui qui est en dessous de la table, il n'est plus dans la souka. Et la réponse, elle est, puisque une table en général ne fait pas une hauteur de 10 fachim, on peut mesurer, mais une table fait moins que 80 cm. Dans ce cas-là, celui qui est en dessous de la table, il n'est pas considéré qu'il est en dehors de la souka parce qu'on ne considère pas ça comme un autre domaine. Ça reste le même domaine, ça n'a pas une hauteur de 80 cm, ça reste donc le même domaine, et donc celui qui est en dessous de la table, on considère qu'il est encore en dessous de la souka, et celui qui est au-dessus de la table, bien sûr, qui est en dessous de la souka. Et dans ce cas-là, on peut faire dormir même 2 personnes dans la même souka, même si elle est tellement petite.